Alors du coup, on va faire le chapitre les S sur un regard sur l'évolution de l'homme. Donc ça c'est un chapitre que j'ai fait l'an dernier, moi aussi comme vous. Au mois de décembre, je crois, ou janvier, je sais plus trop. Donc du coup, on va commencer avant la naissance, un chimpanzé. Lorsque c'est un fœtus, le chimpanzé subit une croissance accélérée. Du coup, lorsqu'il subit cette croissance accélérée, son crâne va former quelque chose qui fait ça. Donc ça s'appelle le prognatisme. Prognatisme. Bon, je sais pas écrire, je sais pas dessiner, j'ai pas pris option art plastique. Et donc du coup l'homme, sa tête vue de profil, c'est comme ça, on n'a pas quelque chose qui avance comme ça, comme Mickey ou je sais pas quoi. Du coup le trou occipital d'un chimpanzé se situe là. Le trou occipital en fait, il migre vers l'arrière du crâne. Donc du coup ça fait qu'il se tient comme ça, la colonne vertébrale provient de là, tac tac tac, ses bras, c'est pour ça qu'il se tient souvent. Un singe se tient souvent à quatre pattes, tandis que l'homme, son trou occipital reste ici. Mais plusieurs caractères s'accentuent, notamment les arcades zygomatiques, les gros au niveau des oreilles, les bourrelets susorbitaires, ça c'est au niveau des yeux, et des canines chez le chimpanzé qui se développent fortement. Ensuite, l'homme a beaucoup plus de neurones que le chimpanzé, il en a 4 fois plus, puisque la durée embryonnaire chez le chimpanzé est 4 fois inférieure à celui de l'homme. Donc ça c'est l'homme, hein, bien sûr, je fais des yeux, on s'en fout. Voilà. Ensuite, pour appartenir à la lignée humaine, tout simplement, l'homme il se distingue du chimpanzé qui ne fait pas partie de la lignée humaine. Donc, lui, il n'appartient pas au genre Homo. Et du coup, en fait, les caractères de la lignée humaine sont notamment pour le crâne, pour que un singe ou n'importe quelle chose, animaux, appartiennent à la lignée humaine, son crâne doit faire au minimum 800 cm3. Ça, c'est la capacité crânienne. Ensuite, les arcades dentaires d'un singe, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elles sont paraboliques. Elles font ça. Et nous, elles font ça. Du coup, ça, c'est pas bon. On garde ça. Ensuite, le crâne doit être élevé. Et le fond et le menton aussi. Non, le menton et le front doivent être élevés. Je sais plus vraiment. Et je crois que c'est... pour appartenir à la lignée humaine, la face doit être peu prognate. Donc du coup, faut pas qu'on ait ça. Faut qu'on ait tout simplement ça. Ça, il ne doit pas être si on doit appartenir à la lignée humaine. Ensuite, le fémur. Ah oui, le fémur. Donc là, on a le bassin de l'homme. Ça, c'est le bassin. Donc du coup, le fémur, il doit être légèrement oblique. 15 degrés. Ça, c'est les jambes. Hein. Voilà. Par rapport à la verticale. Et le bassin, notre bassin, il est en forme de cuvette. Pour maintenir la carcasse, les os et tout. Le pied permet la libération des bras, qui permettent le transport de l'outil. Voilà, justement, les hommes, pour appartenir à la lignée humaine, il faut que les bras soient libres. Et ensuite, le corps doit se redresser. Le corps de l'homme doit se redresser. Du coup, il doit avoir son trou occipital droit comme ça, et non migrant à l'arrière. Il ne doit pas migrer à l'arrière. Ce chimpanzé n'appartient pas à la lignée humaine. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Pas bon pour le chimpanzé. Du coup, c'est sale. Mais ça va, c'est un résumé. Hein. Du coup, l'homme appartient à la lignée humaine, tout simplement. Et il y a aussi des caractères culturels, parce que l'homme, il a utilisé des outils, comme l'homme de Néandertal, l'homme de... comment c'est l'Homo habilis, l'Homo erectus. Bon, tout ça, ils ont des caractères précis à eux. Je vais pas tout décrire. Hein. Il y en a plus ou moins habiles que d'autres, plus ou moins grands,
L'homme de Néandertal, il a une plus grande capacité crânienne que l'Homo sapiens sapiens, qui sont sapiens sapiens, l'homme d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est bon.